Aujourd'hui, on va parler de Dieu, on va parler notamment de Allah. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il est? Quelles sont ses caractéristiques? On va s'intéresser à l'islam et au Allah du Coran pour voir qui il est concrètement. Bonjour et bienvenue sur Enquête Spirituelle. Je m'appelle Bakary Niakate, je suis coach formateur spécialiste de la connaissance de soi, de l'équilibre intérieur et de la spiritualité. Ici sur cette chaîne, on déconstruit toutes les vérités préétablies pour accéder à des vérités beaucoup plus profondes. Si toi aussi tu veux rejoindre l'aventure, je t'invite à faire deux choses. La première chose, tu t'abonnes à la chaîne et tu actives la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater les vidéos que je publie chaque semaine. Donc là, je te propose un nouveau format de vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo où je m'exprime sur un sujet un peu plus en profondeur, où je partage des notions. Donc dis-moi en commentaire si ce genre de vidéo te plaît, ce genre de contenu te plaît. Comme ça, moi, ça me permettrait de savoir si je réitère l'expérience. Alors aujourd'hui, on va parler de Dieu, on va parler de Allah. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il est? Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut. D'un musulman à un autre, nous avons des conceptions de Dieu complètement différentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même Dieu, on n'adore pas le même Dieu parce que certains le pensent comme ci, comme ça. Pour donner un exemple, pour certains croyants, Dieu est en dehors de l'espace-temps, il est en dehors de la matière. Pour certains, il est séparé de nous. Pour d'autres, on ne fait qu'un avec Dieu. Donc il y a plein de conceptions de Dieu, j'ai envie de dire presque autant de conceptions de Dieu ou de Allah que de musulmans. Du coup, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à la description de Allah, celle qu'il donne lui-même dans le Coran, pour voir à quel type de Dieu il correspond. Alors, l'un des versets les plus importants qui nous parle de Allah, ce qu'il est, sa description qu'on a dans le Coran, c'est la sourate 112, la sourate Ikhlas. On peut dire également la sourate de l'unicité. Et donc là, on a une description de Dieu que je trouve très belle, très juste. Alors effectivement, on peut avoir des problèmes de traduction. On sait que les traductions ne sont pas parfaites, mais on va faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder 3 traductions de cette sourate pour avoir une idée un peu plus globale. La première dit « Il est Dieu unique, Dieu le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. » Deuxième variante proclame « Il est l'unique et seul Dieu, le Dieu absolu. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus. Nul ne lui est égal. » Et enfin, une troisième traduction dit « Lui, Dieu est un, Dieu le soutien universel. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. » Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette définition de Allah? Déjà, on sait qu'il est unique et seul. Et un des points très importants dans l'islam, c'est de croire en un seul Dieu unique sans associé. Souvent, dans le Coran, on va dénoncer les associateurs. C'est-à-dire que cette dimension d'unicité, c'est quelque chose de primordial dans l'islam. On a également cette dimension de Allahu Samad, le Dieu absolu. Moi, je vous invite à regarder la définition du terme absolu. Donc, si on regarde sur le Larousse, le terme absolu, qui n'admet aucune restriction, aucune exception, ni concession, se dit d'un état, d'une qualité arrivée à un degré extrême. Je dirais que être absolu, être universel, c'est de n'avoir aucun manquement. En réalité, Dieu a cette dimension infinie, sans limite. Et tout le monde sera d'accord avec ça. Ensuite, on a « Il n'a jamais engendré » et « Il n'a pas été engendré non plus ». C'est-à-dire qu'il n'a pas eu besoin de quoi que ce soit pour entrer en existence. Il est là de manière éternelle. Et il n'a jamais fait entrer quoi que ce soit dans l'existence. Alors certains vont traduire « il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré » par le fait de ne pas pouvoir avoir un enfant comme nous les humains, on peut avoir un enfant, et ne pas être issu d'un couple, tu vois, c'est-à-dire que Dieu n'est pas l'enfant de quelqu'un. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Premièrement parce que si Dieu est omnipotent et qu'il est possible pour moi, Bakary, d'avoir un enfant
copulent avec une personne, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'est possible à moi, Bakary. Si Dieu ne peut pas faire une chose que moi, Bakary, je peux faire, il perd son caractère d'omnipotent. Et puis clairement, cette sourate pointe du doigt la dimension éternelle du divin. Si d'un côté, la définition de Dieu, c'est d'être un être qui subsiste par lui-même et qui n'a eu besoin de rien pour entrer en existence, ça veut dire également, comme il utilise le même terme, il n'a jamais engendré, ça veut dire que lui-même n'a jamais rien fait rentrer en existence. Et enfin, nul ne lui est égal. Souvent, on va utiliser ce verset pour justifier le fait que rien de ce qui existe est Dieu. Le problème, c'est que ça va créer une incohérence. Parce que Dieu ne peut pas être à la fois absolu et être rien de ce qui existe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne suis pas quelque chose, je perds mon caractère d'absolu. Je deviens un être limité. La réalité, c'est que moi, individu, Bakary, j'ai un reflet particulier et rien n'est égal à moi. Si je peux creuser, rien ne m'est semblable. Et donc cette affirmation, rien n'est semblable à Dieu, elle est valable pour toute chose. Même quand je prends deux boulons qui sortent de l'usine, concrètement, si j'observe avec un microscope, je vais constater qu'il y a des différences entre le premier boulon et le deuxième boulon, alors qu'ils sortent tout droit d'une usine. Ici, Dieu nous rappelle que chaque chose est unique dans l'existence. Et le tout est également unique dans l'existence. Et donc, ce verset nous rappelle clairement le caractère du divin, cette dimension unique. L'unicité, la définition, c'est un ensemble indivisible. C'est-à-dire que c'est impossible de diviser cet ensemble. Et donc, Dieu est cet absolu, ce tout, cet univers, au-delà même de cet univers, qui forme un ensemble indivisible. Car qu'on le veuille ou non, on ne peut extraire du tout un morceau complètement. Même si on peut vivre l'illusion de séparation entre deux objets, la réalité c'est que ces objets restent liés, même si leur lien est invisible à mes sens. Ce que je sais de la vie, c'est que tout ce qui existe l'a toujours été en toute éternité. Et c'est ce que rappelle ce verset lorsque Dieu dit « Il n'a jamais engendré ». Il n'a absolument rien fait passer de l'inexistence à l'existence. Ensuite, certains me diront, mais Dieu est le créateur de toutes choses. Et donc, créer, c'est faire passer les choses de l'inexistence à l'existence. La réalité, c'est que quand on creuse dans le Coran, ce qu'on observe, c'est que Dieu se présente comme le créateur, mais c'est pas clairement dit qu'il fait passer une chose de l'inexistence à l'existence. Par exemple, quand il parle de la création de l'être humain, de Adam, il n'a pas fait passer de quelque chose de l'inexistence à l'existence. On va voir un verset très clair qui dit ceci. C'est la sourate 38, verset 72. « Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternés. » C'est-à-dire que Dieu, pour créer Adam, il a insufflé de son esprit à Adam. Si on parle du postulat que Dieu est éternel, un des ingrédients qui a été utilisé pour créer Adam est un ingrédient éternel, son esprit. Et on ne parle pas ici d'une création ex nihilo. C'est-à-dire qu'on va avoir deux définitions du terme création. On va avoir la définition qui consiste à dire passer de l'inexistence à l'existence, et une définition qui consiste à dire façonner, donner une juste mesure, concevoir une chose à partir de l'existant. Et donc, si Dieu n'a jamais engendré quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il n'a jamais rien fait passer de l'inexistence à l'existence, dans le Coran, il est clair, et dans l'islam, le Dieu de l'islam en tout cas, est un Dieu qui crée sans faire passer quoi que ce soit de l'inexistence à l'existence. Il façonne, il donne une juste mesure aux choses. D'ailleurs, on peut retrouver également ce sens dans les différentes définitions du terme créer, notamment le terme khalaqa, qui veut dire donner une juste mesure, façonner, concevoir, conceptualiser les choses. Quand on regarde notre expérience à nous, les humains, à chaque fois qu'on a été en confrontation avec un créateur, avec quelqu'un qui a conçu quelque chose, il ne l'a jamais fait à partir de rien. Il est parti de l'existant qu'il a façonné jusqu'à lui donner une autre forme. Et c'est ça qu'on appelle la création. En réalité,
toute création est une nuance du un. C'est-à-dire que le monde, la réalité, c'est un. Dieu est un, unique. Et ce un peut se nuancer infiniment, à l'infini, sans limite. Et c'est ça la création. C'est occulter, limiter l'illimité pour faire émerger une particularité. À présent, on va voir d'autres versets où Dieu parle de lui, où on voit clairement que Dieu est tout ce qui existe d'après le Coran. On a ici la sourate 57, verset 3. Pareil, on va voir plusieurs traductions pour avoir une idée un peu plus globale. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est omniscient. Autre traduction, il est l'alpha, l'oméga. Il est le plus extrinsèque et le plus intrinsèque. Il est pleinement conscient de toutes choses. Et enfin, c'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est de toutes choses connaissant. Et donc là, clairement, je ne connais pas Dieu. Il me parle de lui, de ce qu'il est. Et il me dit, je suis l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier. Ça montre du doigt son caractère absolu, éternel. Moi, je vois ici un cycle, le début et la fin. Il est également l'apparent et le caché, le plus extrinsèque et le plus intrinsèque. Pour moi, individu, je suis conscient qu'il existe des choses apparentes et cachées. Et je suis conscient qu'il y a la surface et l'intérieur, l'extrinsèque et l'intrinsèque. Avec mes sens, je n'ai pas accès à tout ça tout le temps. Donc parfois c'est apparent, parfois c'est caché. Parfois c'est visible, parfois c'est invisible. Il me dit, je suis l'apparent et le caché. Encore un indice qui amène à la conclusion que Dieu est tout ce qu'on peut observer. On a également la sourate 27, verset 8. Béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est tout autour. Et gloire à Dieu, Seigneur de l'univers. C'est-à-dire que Dieu nous dit, en parlant de lui, béni soit Dieu qui est dans le feu et tout autour. Encore un indice qui nous montre son caractère universel, omniprésent. On a également la sourate 55, verset 26, qui montre du doigt le côté absolu du divin. Tout ce qui est sur elle, entre guillemets la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Encore une fois, on nous montre du doigt que tout doit périr, sauf la face de Dieu. Sauf qu'on se rappelle ici que Dieu n'a rien fait passer de l'inexistence à l'existence et il n'a rien fait entrer en existence. Clairement, c'est à nos yeux que le changement va opérer. On a l'illusion de séparation et cette illusion, comme toute illusion, finira par périr pour laisser place à la vérité. Et cela rejoint la sourate 2, verset 115, qui dit ceci. À Dieu l'Est et l'Ouest, ainsi où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Dieu est immense et connaissant. Autre traduction, à Dieu appartient l'Est et l'Ouest. Où que vous alliez, il y aura la présence de Dieu. Dieu est omniprésent, omniscient. Et enfin, à Dieu seul appartient l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, la face de Dieu est donc là. Car Dieu a la grâce immense, il est omniscient. Il est clair ici que peu importe où je tourne la face, dans toutes les directions, dans tous les endroits, dans tous les lieux, il y a la face de Dieu, il y a la présence de Dieu. Encore un rappel que tout ce qui est, tout ce qui existe est Dieu. Dans le Coran, il va y avoir aussi beaucoup de versets qui vont démontrer la proximité que Dieu a avec nous. Une proximité très accrue. La sourate 50, verset 16, nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate 20, verset 46, il dit, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. La 286, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate 58, verset 7, ne vois-tu pas que Dieu sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième.
ni moins ni plus que cela, sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Donc on voit clairement ici que Dieu est proche de nous. Il est plus proche du plus proche du plus proche. Il est tout le temps présent, peu importe où on tourne notre face, on le voit. Nous ne faisons qu'un avec le divin. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Parce que si on était en dehors du divin, il perdrait son caractère absolu et ça briserait l'unité. Ça créerait un associé à Dieu. Il y a Dieu et toi. Mais poursuivons, parce qu'il y a beaucoup de versets qui mettent en avant ce caractère-là. Dieu se présente également comme le vivant. Lorsque j'affirme « je suis le vivant », j'impose quelque chose au monde. Ça veut dire que soit tout ce qui reste n'est pas vivant, soit moi et tout ce qui est, nous sommes un. Et donc je suis vivant au même titre que toi, ton voisin, etc. etc. On retrouve ça dans la sourate 3, verset 2. Dieu, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Et également, Dieu se présente comme étant la vérité, la réalité, al-haq. Beaucoup de sourates qui en parlent, mais je vais vous en partager quelques-unes. La sourate 22, verset 6, il en est ainsi parce que Dieu est la vérité. Sourate 10, verset 32, tel est Allah, l'idéal absolu, votre maître, le fondé, l'avéré, le réel. Qu'y a-t-il après le fondé, l'avéré, sinon l'égarement? Alors comment pouvez-vous vous détourner? Il se présente comme étant l'avéré, le fondé, le réel. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous êtes réel? Alors on parle beaucoup de cette terre, cette vie qui est une illusion. Nous vivons l'illusion. La question c'est l'illusion, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'absence d'existence, c'est-à-dire qu'on n'existe pas du tout? Ou est-ce que l'illusion, c'est de prendre un lion pour un âne, de prendre un désert pour un oasis? La réalité est ce qu'elle est, qu'on le veuille ou non. Elle est omniprésente. L'illusion, c'est qu'on la prend pour ce qu'elle n'est pas. On a du mal à la saisir entièrement, à l'embrasser complètement. Elle est là, l'illusion. Mais la réalité existe bel et bien. Et puis pour les plus sceptiques d'entre vous, si Dieu se présente comme la réalité et que tu n'es pas Dieu, que tu es séparé de Dieu, tu dois admettre que tu n'es pas réel. Et là, concrètement, c'est une affirmation difficile à tenir. Dans le Coran, on a également des sourates qui démontrent que tout ce qui se produit est le fait de Dieu. Mais vraiment tout. C'est-à-dire que tu mets tes chaussettes le matin, c'est le fait de Dieu. Tu te lèves, tu marches, tu réalises un projet, tu fais le bien, tu fais le mal. Tout ce qui se produit est le fait de Dieu. On va voir des versets qui en parlent. Sourate 57, verset 22. Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile à Dieu. Sourate 81, verset 29. Mais vous ne pouvez vouloir que si Dieu le veut, le Seigneur de l'univers. Tu ne peux vouloir que si Dieu le veut. Si tu te sépares de Dieu, mon gars, c'est que tu n'as pas de libre arbitre. Sourate 6, verset 59. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. On rappelle le caractère d'omniscience du divin. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre, ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qui ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Quand j'affirme dans mes lives et dans mes vidéos que tous les champs des possibles, je parle uniquement des possibles, sont instanciés, sont existants, je parle de ça. Dieu connaît toutes choses et il faut nécessairement l'existence de tous les possibles pour que nous on puisse avoir un libre arbitre entre A et B. Mais ça c'est un autre débat, on en parlera dans une autre vidéo. Alors certains pourront dire, nul autre que lui ne les connaît. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu séparé qui connaît et rien d'autre qui le connaît. Je vous garantis les amis, notre inconscient, qui est une part de nous, est omniscient et omnipotent. Il connaît tout. On a fait des études sur le subconscient. Le subconscient a l'air de prédire l'avenir. C'est-à-dire qu'il va réagir avant que nous fassions un choix. Selon certains mystiques, il ne se passe rien dans l'univers ou dans l'existence sans que ça provoque un mouvement en toi-même. L'inconscient qui fait battre notre cœur pendant qu'on dort,
L'inconscient nous amène à la conscience les informations qu'on lui demande. L'inconscient qui programme nos habitudes. L'inconscient auquel on peut accéder lorsqu'on médite pour reprogrammer des choses ou pour accéder à des expériences infinies. Cet inconscient a accès à l'infinitude des informations. C'est juste que notre conscient, notre mental limité, ne peut pas gérer toute cette masse d'informations et même ça rendrait le truc même inefficace pour nous. Donc les informations nous sont envoyées au compte-gouttes. Mais je vous garantis, notre inconscient est omniscient, omnipotent. Il sait tout. Il ne dort jamais. Notre inconscient est conscient et ultra intelligent. Étudiez l'inconscient. L'inconscient, le subconscient. Il y a plusieurs noms, mais pour moi c'est la même chose. Étudiez ceci et voyez cette puissance qui se cache derrière. Et enfin, on va finir cette vidéo sur la shahada, le point d'entrée en islam, le critère principal pour passer de non-musulman à musulman. Et d'ailleurs, cette shahada, c'est la seule qui est exprimée dans le Coran, même si aujourd'hui, on va avoir des mouvements qui vont rajouter des annulatifs. C'est-à-dire pour devenir musulman, il y a une condition. Pour en sortir, il y a 20 conditions, 30 conditions. C'est complètement incohérent, mais pour autant, c'est l'œuvre des humains. Au fil du temps, par peur de s'égarer, on a mis des barrières et on a complètement transformé la religion de Dieu. Dans le Coran, on a plusieurs sourates qui en parlent. Vous avez la sourate 3, verset 67. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Dieu, musulman. Il n'était point du nombre des associateurs. Vous voyez l'association. À partir du moment où il y a une association, il y a deux. Il n'y a plus d'associés, il y a une unité. Ce n'est pas un associateur, il était entièrement soumis à Dieu. La sourate 3, verset 83. Désire-t-il autre religion que celle de Dieu, alors que se soumet à lui bon gré malgré tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Si on regarde le verset suivant, dit, nous croyons en Dieu, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes tous soumis. Ça rappelle encore cette soumission au vrai Dieu unique qui est l'absolu. Et quiconque désire une autre religion que l'islam, ça rappelle ce qu'est l'islam, ne sera point agréé. Il sera là dans l'au-delà parmi les perdants. On a également la sourate 6, verset 19. Dit, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dit, Dieu est témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse. Par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. Est-ce vous vraiment qui attestez qu'il y a avec Dieu d'autres divinités? Dit, je n'atteste pas. Dit, il n'y a qu'une divinité unique. Et moi, je désavoue ce que vous lui associez. C'est un truc primordial. Dieu unique sans associé. Sourate 28, verset 88. Et n'invoquez nulle autre divinité avec Dieu. Point de divinité à part lui. Tout doit périr, sauf son visage, l'unique. À lui appartient le jugement, et vers lui vous serez ramenés. Vers lui nous retournons. C'est le chemin droit vers Dieu. Sourate 37, verset 35. Et quand on leur disait point de divinité à part lui, ils se gonflaient d'orgueil. Quand on leur disait la ilaha illallah, ils devenaient arrogants. Sourate 72, versets 18, 19, 20 et 21. Les mosquées sont consacrées à Dieu. N'invoquez donc personne avec Dieu. Toujours seul, sans associé. Et quand le serviteur de Dieu s'est mis debout pour l'invoquer, ils faillirent se ruer en masse sur lui. Dis, je n'invoque que Dieu Seigneur et ne lui associe personne. Dis, je possède aucun moyen pour vous faire du mal ni pour vous mettre dans le droit chemin. Ça c'est le prophète. Il demande uniquement l'adoration de un seul Dieu unique, sans associé. Et on ne peut pas prendre un objet limité pour Dieu. Dieu c'est le tout. Et la sourate 30, verset 30, dirige tout ton être vers la religion exclusivement. Donc là, ça parle de la religion. Telle est la nature que Dieu a originellement donnée aux hommes. C'est-à-dire qu'originellement, dans notre fitra, dans notre nature originelle, est placée la religion de Dieu, le chemin droit vers Dieu. Et pas de changement à la création de Dieu. Voilà là la religion de la droiture.
Mais là, la plupart des gens ne savent pas. J'aime beaucoup cette sourate, la 30-30, parce que ça nous rappelle quelle est la véritable religion de Dieu, quel est le véritable chemin. Et ça nous rappelle surtout que ce véritable chemin est placé en nous et pas nécessairement dans un livre écrit. Même si le livre écrit peut être une boussole précieuse qui nous aide, la religion droite est placée en nous. Et donc, on voit bien que dans le Coran, il y a la shahada qui consiste à dire et à croire qu'il n'y a pas d'autre divinité, pas d'autre Dieu, que Dieu est unique, sans associé, et qu'il faut se soumettre à ce Dieu unique. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs comme ça qu'on trouve la paix. Donc, quand on traduit la shahada, la ilaha illallah, alors moi personnellement, je n'ajoute pas dans la shahada et Mohammed est le messager de Dieu, même si je crois que Mohammed est le messager de Dieu, ça ne fait pas partie des conditions pour entrer en islam. Et d'ailleurs, il n'y a aucun verset dans le Coran qui implique cette condition pour passer de non-musulmans à musulmans. Mais bon, les hommes ont rajouté des conditions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, quand on s'intéresse à la shahada, alors officiellement, on a cette traduction que je ne trouve pas parfaite. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu digne d'être adoré sauf Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Bon, je ne suis pas très fan de la traduction parce qu'on rajoute digne d'être adoré et ça, pour moi, ça peut créer une perturbation. C'est-à-dire qu'il y a plein de dieux, mais il y a le seul qui est digne d'être adoré, c'est Allah et les autres ne sont pas dignes d'être adorés. Alors effectivement, de la shahada, on peut tirer comme conclusion qu'il y a plein de divinités, alors qu'ils ne sont pas des divinités, il n'y a que Dieu qui a le titre de divinité. Ma conviction la plus profonde, c'est que la shahada nous pointe du doigt le fait que seul Dieu existe. Et donc la shahada, quand on traduit son sens, la ilaha illallah, le terme là désigne le pas, la négation, absolument pas, sans rien. Donc on ne dit pas de illah. Illah, ce sont, alors, divinité, c'est tout ce qui peut être mis au rang de Dieu, tout ce qui peut se faire de Dieu, toute chose qu'on peut ériger au rang de Dieu à la place de Dieu est un illah. Sauf que la shahada nie l'existence de ces illah. Donc, absolument pas de illah, la ilaha, illa, à l'exception de, hormis Allah. C'est-à-dire qu'on te dit ici qu'il n'y a pas de illah en dehors de Allah. Il n'y a pas de Dieu à l'exception de Dieu. Il n'y a pas d'existant à l'exception de l'existant. Il n'y a pas de pourvoyeur à l'exception du pourvoyeur. Pour devenir musulman, il faut reconnaître que le seul existant, la seule réalité, c'est Allah. Il est le seul à exister, le vivant, la réalité, al-haq. Et tout le reste n'est qu'illusion. Alors ça veut dire qu'on n'existe pas? Peut-être que ça veut dire qu'on n'existe pas, nous ne sommes rien. Peut-être que ça veut dire que nous ne faisons qu'un avec lui. Car Dieu est absolu, il nous le rappelle, il est le tout, il est sans limite, il n'a aucun manquement. Lorsque je suis tout ce qui existe, comment je peux avoir un manquement? Sachant que tout ce qui existe est interconnecté et lié par des liens insécables. C'est ce qu'on appelle une unité. Très souvent, on me dit que oui, mais non, en fait, les choses n'ont pas le statut de Dieu. C'est juste qu'ils existent en tant qu'il a, mais ils n'ont pas le statut de Dieu. Et il y a un verset dans le Coran qui est très clair et qui exprime que justement, le prophète, quand il est venu apporter le monothéisme pur, le fait d'unifier tout ce qui existe en un. Et c'est ça qui a choqué ses contemporains. Si on regarde la sourate 38, verset 4, verset 5 et verset 6, c'est très clair. Et ils, les Mécois, s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent, donc c'est les Mécois qui ne croient pas en Dieu, c'est un magicien, un grand menteur celui-là. Réduira-t-il les divinités, les illah, en un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Les Mécois étaient surpris, étonnés que ce magicien infidèle qui est le prophète, qui ramène le monothéisme pur, qui réunit toutes les divinités en un seul Dieu. Et leurs notables partirent en disant, allez-vous-en et restez constants avec votre Dieu. C'est là vraiment une chose souhaitable. Ici, c'est clair. Ce qui est venu apporter le prophète, c'est un monothéisme pur. Une unicité absolue avec le divin.
Un monde dans lequel il n'y a pas de distinction entre nous et Dieu. Il y a une distinction apparente dans le monde de l'illusion, mais dans l'absolu, nous sommes tous interconnectés au divin. Nous ne formons tous qu'un avec le divin. C'est ce qui rend le divin absolu. C'est ce qui fait qu'il est omniscient de toutes choses, parce qu'il a tout expérimenté parmi tous les points de vue. C'est ce qui fait que je peux, moi, décider, avoir un libre arbitre, et ça s'inscrit quand même dans la volonté divine, vu que je ne suis qu'un avec le divin. C'est ce qui fait qu'il est plus proche de moi que de ma veine jugulaire. Tout rentre dans l'ordre, tout s'emboîte. C'est ce qui fait que je viens de lui et je retourne à lui. C'est ce qui fait qu'il est l'apparent et le caché. C'est ce qui fait que peu importe où je tourne ma face, reste que la face de Dieu. C'est ce qui fait que, au final, tout va disparaître. L'illusion de séparation va disparaître. Seule subsistera la présence de Dieu. Il est clair que le Dieu de l'islam, le Dieu, en tout cas du Coran, le Allah du Coran, est un Dieu panenthéisme. Un Dieu panenthéisme, c'est-à-dire un Dieu qui est absolument tout ce qui existe, qui est à la fois immanent et transcendant, dans le sens où l'immanence de Dieu n'exclut pas que le tout forme une intelligence suprême, immensément plus grande que la somme des parties. Pour conclure cette vidéo, je vais vous partager ma définition de qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que la réalité. Parce que les trois sont des synonymes. Nous sommes l'infinité sans limite, l'essence même de l'existence. En nous réside l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. Nous sommes l'amour infini, la vérité éternelle et la vie elle-même. Nous sommes tout ce qui est, tout ce qui était et tout ce qui sera. Nous sommes l'unité universelle, l'ensemble indivisible et harmonieux du tout. En nous se trouvent toutes les possibilités et toutes les réalités. Nous sommes l'unique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos autour de l'éveil spirituel, pour un retour à une spiritualité authentique et pour bâtir un monde plus juste.